Mardi 19 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Comme tous les mardis, pour notre rubrique Le carton rouge nous mènera à l'écoute du cri de cœur des populations de la commune d'Abobo, quartier Anoukwa, Kouté, qui vivent un véritable enfer à cause de l'état impraticable des voies dans ce quartier. Les automobilistes et motocyclistes peinent à se frayer un chemin. Les plus courageux qui s'entêtent à pratiquer ces voies se retrouvent avec de véritables pannes. Ils ne peuvent pas faire plus d'une journée sans se rendre dans les garages automobiles. Une situation très difficile pour commerçants et riverains. Les travaux entrepris par les entreprises d'entretien routier sont restés sans suite. Le cri de cœur des riverains, commerçants et automobilistes à entendre ce soir dans le reportage d'Assitan Diara, Pagasoro Kone de Madongui, Enza Traoré et Issa Dambélé. Un mardi particulier, ce 19 novembre à Abidjan, jour du dernier match des éléphants footballeurs pour la CAN 2025 au Maroc, qui se tient à présent même au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Et nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonia et Ouattara Sidiki nous feront vivre l'avant-match ce soir à 19h30. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, Las Odiéné Samatigila, frontière du Mali, un vieux rêve en passe de devenir une réalité. Autrefois, il était difficile d'emprunter cet as long de 111,57 km. Aujourd'hui, le taux d'achèvement du bitumage de cet as international est à plus de 70%. Mais déjà, il fait le bonheur des automobilistes qui l'exploitent. Nos reporters Noussangaré et Kadé Bachil ont fait le constat lors de leur séjour dans le district du Denguélé. Et nous vous invitons à suivre aussi ce reportage à 19h30. Pour parler cohésion sociale, dans le cadre de la réorganisation de la chefferie Oué, une cérémonie a été organisée le week-end dernier dans la commune de Yopougon par le collège des doyens des cadres Oué. Ils ont réuni les différents chefs de la région du Guémont et du Cavali en vue de mettre sur place un seul chef suprême pour le peuple Oué. Assitan Diara y a pris part. Se rassembler autour de l'idéal de l'unité fraternelle, gage d'une coexistence pacifique et harmonieuse, c'est l'objectif majeur au cœur d'une rencontre visant la réorganisation de la chefferie Oué des localités du Guémont et du Cavali. Ces gérants de la tradition entendent créer une synergie autour de l'autorité d'un seul chef qui sera désigné à l'unanimité par ses pairs. Quand ils ont créé la royauté, en détruisant la chefferie suprême qu'on avait créée, le chef suprême lui-même, qui a été proclamé roi, a démissionné parce qu'il y avait incompatibilité. Il y a les chefs de région, il y a les chefs de tribu, il y a les chefs de canton et il y a les chefs de village. Nous voulons donc essayer de voir leur avis pour réorganiser, pour remettre en place la chefferie suprême. Une idée qui réjouit les participants à la rencontre. J'ai pris acte de ce que mes parents ont expliqué tout de suite. Rien n'a été ajouté dans la tradition, rien n'a été aussi enlevé. C'est la continuité. Et cette continuité va nous permettre de beaucoup encore améliorer. Je vais faire un retour à ma population pour qu'ensemble, nous poursuivons le chemin de notre tradition. Réfléchir sur la redynamisation de la chefferie en pays Oué. Chose vraiment noble parce que ce n'est pas normal qu'ils aient vécu en toute tranquillité, en toute quiétude avec la chefferie de leur région et au seuil de leur vie, ils constatent qu'un désordre est en train de s'installer. Je crois qu'ils sont en train de prendre le taureau par le corne. C'est ensemble que nous allons en discuter et puis trouver un point d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, ensemble, cette décision-là puisse nous arranger? Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Collège des doyens des cadres Oué d'entretenir la flamme de la paix, surtout à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025.
Vive la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et puis terminons ce flash d'information hors de nos frontières au Somaliland où Abdirahman Mohamed Abdoulaye dit Hiro, le chef du principal parti d'opposition, a été élu de cette région sécessionniste de la Somalie au cœur de vives tensions dans la Corne de l'Afrique, a annoncé la commission électorale ce mardi 19 novembre. Avec 63,92% des suffrages, cet ancien diplomate âgé de 68 ans dévance largement le président sortant Mouss Bihi Abdi, 34,81% au pouvoir depuis 2017. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne encore rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.